Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, bilan positif de la rencontre entre l'opposition burundaise et le facilitateur, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Les partis réunis au sein de la coalition Sénarède se sont dit très satisfaits des discussions. Permettre aux jeunes de s'exprimer en public en toute confiance est l'objectif du concept débatteur lancé au Burkina Faso. Savoir parler pour mieux entreprendre et mieux réussir. Et le cheveu naturel était à l'honneur ce samedi à Paris. La capitale française accueille la 5e édition du Natural Hair Academy, un salon qui présente les dernières tendances pour les cheveux crépus, frisés et bouclés. Une rencontre au bilan positif entre l'opposition burundaise et le facilitateur de la crise, le président tanzanien Benjamin Mkapa. Les discussions ont eu lieu ce samedi à Bruxelles, en Belgique. Les partis réunis au sein de la coalition Sénarède se sont dit très satisfaits. Cette rencontre avait pour objectif de les ramener à la table des négociations. Deogracias Podo. Après le boycott des dernières consultations d'Arusha en mai 2016 en Tanzanie, la plateforme de l'opposition burundaise, réunie au sein du Sénarède, fait part de son satisfait à la suite des pourparlers qui se sont déroulés à Bruxelles. L'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa, médiateur de la crise au Burundi, a discuté 2 jours durant avec les principaux leaders de l'opposition, pour la plupart en exil. Ces derniers se sont montrés ouverts à l'initiative d'un véritable cadre de discussion avec tous les acteurs politiques et de la société civile de leur pays pour un retour de la paix. Le facilitateur a eu l'occasion de se rendre compte que le Sénarède est une plateforme qui a une vision, qui a également une stratégie pour contribuer à résoudre la crise burundaise en privilégiant la voie de la paix qui passe par le dialogue. Et je pense que cela pourra aider à faire avancer le dialogue et à faire avancer les négociations pour aboutir à cette solution que tous les Burundais attendent. Malgré l'optimisme affiché, la mission semble toujours difficile pour le médiateur tanzanien. Le Sénarède a une nouvelle fois soumis ses revendications au facilitateur au moment où le gouvernement burundais maintient son refus de discuter avec la plateforme de l'opposition qu'il accuse d'être à la base des violences dans le pays. De son côté, l'opposition insiste sur l'organisation d'élections crédibles dans le cadre d'une transition démocratique sans l'actuel président Pierre Nkurunziza. Mais d'ici là, la liste des revendications sera portée à l'attention du pouvoir de Bujumbura dans l'espoir d'une flexibilité dans les positions. La suite devrait être normalement le début du véritable dialogue et des négociations. Ici, je vous dirais que lors des dernières consultations qui ont eu lieu à Arusha et auxquelles j'étais invité en tant qu'ancien chef d'État, et il avait été dit que ce dialogue et ces négociations pouvaient commencer vers la mi-juin, vraisemblablement, autour de la 3e semaine du mois de juin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de date précise qui a été donnée. Depuis 2015, le Burundi traverse une grave crise politique émaillée de violences. Ces violences auraient coûté la vie à plus de 500 personnes. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés estime à près de 300 000 le nombre de Burundais qui ont été contraints de quitter leur pays. En Tunisie, le bureau de l'Assemblée des représentants du peuple a décidé de reporter l'examen de la loi relative aux élections et au référendum. La nouvelle date fixée est le lundi 20 juin. La question de la dissolution des délégations spéciales avant les prochaines élections municipales devrait être tranchée à cette occasion. Plusieurs blocs parlementaires appellent à l'introduction d'un nouvel article à cet effet. Au Burkina Faso, les lycéens et étudiants ont participé cette année encore au Débatteur, un concept qui rencontre un franc succès dans le pays. Et pour cause, il incite les jeunes à s'exprimer en public sur des faits d'actualité. L'objectif est de faire de l'oralité un atout pour la réussite professionnelle. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, pour briser la perche les jeunes, souvent incapables de s'exprimer avec clarté et conviction, un concept a vu le jour en 2013, à savoir le Débatteur. Et depuis, chaque année, ils mettent aux prises des scolaires et universitaires appelés à se prononcer sur des questions d'actualité. L'intégration et la stabilité politique, c'est le thème global retenu pour l'édition 2016, dont la finale nationale, tenue ce samedi 11 juin 2016, a opposé pour la catégorie des scolaires le lycée Wenzen Koulibaly au lycée Nelson Mandela et l'université Ouagadougou contre l'université polytechnique de Bobo Dioulasso. Nos opposants africains doivent aussi sensibiliser et éduquer la population sur le phénomène d'achat de conscience. Car après tout, sur cette terre, si nous trouvons toujours des hommes dignes, droits et honnêtes, nous en trouverons toujours des malhonnêtes et inconscients. Notre idée, c'est de dire que si on ne permet pas à la jeunesse de dire leurs mots
M-A-U-X, avec des mots, M-O-E-T-S, ce sera finalement avec des points qui vont exprimer leurs mots. Donc nous, c'est pour cela qu'on leur donne les mots, et quand ils s'expriment, ils finissent, c'est la solidarisation. Durant plus d'une heure, les candidats au concours se sont livrés à des échanges retransmis en direct sur la radio nationale. Sujet abordé, le faible taux de participation des populations aux récentes élections municipales et la question des Koglouéro. Face à un jury composé d'hommes de médias, l'éloquence, l'argumentaire et la gestion du stress ont été les seuls critères de sélection. Avec des moyennes respectives de 7 sur 10, le lycée Ouézin Koulibaly et l'université Ouagadougou s'en sont bien sortis en occupant les premiers rangs du classement. J'aurais remarqué que le niveau était très élevé, que ce soit du côté des élèves ou que ce soit du côté des étudiants. En tout cas, surtout du côté des étudiants, ils avaient un très bon niveau. Ils ont défendu chacun le sujet comme il faut. Ça m'a appris beaucoup de choses. Je repars avec encore plus de connaissances et j'invite tous les jeunes à participer à ce concours, à chercher à participer à ce concours parce que c'est un concours très édifiant. Selon ses promoteurs, le Thé-batteur ambitionne de faire émerger une nouvelle élite burkinabé. Au cours d'une finale inter-État, le 1er juillet 2016 à Bobo-Dioulasso, les équipes classées premières de cette finale auront à affronter dans l'ordre des catégories le lycée municipal de Port-Boué et l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le cheveu naturel est définitivement la tendance du moment et c'est ce qu'a mis à l'honneur le Natural Hair Academy. L'événement avait lieu ce samedi à Paris, en France. L'occasion de découvrir les nouveautés pour les cheveux crépus, frisés et bouclés. Notre envoyé spécial Hortense Assaga nous fait la visite du salon. Ici, à la porte de Vincennes, au Parc Floral, se tient la 5e édition de la Natural Hair Academy, un salon qui fait la part belle à la beauté afro, avec un focus sur le cheveu, avec cette tendance également qui veut que la mode soit aux cheveux naturels. Alors, dans les nombreuses allées ici, on croise des exposants venus nombreux qui vantaient les mérites de son produit capillaire ou encore donnaient des astuces et des conseils. La Natural Hair Academy, c'est également des forums, des rencontres où on peut parler, entre autres, de l'empowerment au féminin, vu par des afro-blogueuses venues pour la plupart des États-Unis. On croise aussi des auteurs en signature, des actrices venues participer à ce salon. Pour cette 5e édition, les organisateurs ont vu les choses en grand dans ce lieu qui regroupe de nombreux exposants. Je vous propose d'écouter quelques-uns des participants à cette 5e édition de la Natural Hair Academy. Il y a des tendances, il y a des phénomènes de mode, mais la femme a toujours, en tout cas la femme noire a toujours aimé son cheveu et a toujours voulu le mettre en forme, le soigner. Et de plus en plus, avec effectivement ce mouvement de retour aux cheveux naturels, elles ont envie de prendre possession de leur chevelure et d'en faire ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, on est surtout là pour donner du conseil parce que ça manque, faire des bons diagnostics cheveux et puis préconiser tout ce qu'il faut à chaque client et à chaque cas, parce que c'est du cas par cas. Donc aujourd'hui, on s'amuse parce que pour moi, c'est un amusement et on remercie le Natural Hair Academy de faire ce genre de manifestation parce que je pense qu'aujourd'hui, la femme, ou peu importe même les hommes, parce que les hommes sont naturels aussi, ont besoin de ça. Le naturel, c'est vraiment là où on doit revenir en fait. Donc ce genre d'événement, ça nous motive à prendre soin de nous, tout simplement au naturel. Prendre soin de soi, valoriser le cheveu et la beauté afro sont quelques-uns des thèmes et des sujets abordés ici au cours de cette 5e édition de la Natural Hair Academy. Le cheveu et la beauté afro, véritable marché aujourd'hui sur lequel de nombreux exposants et de nombreuses entreprises surfent, simplement parce qu'on a des études qui montrent que la femme noire dépense en moyenne 6 fois plus pour ses soins de beauté. La 5e édition de la Natural Hair Academy s'est tenue ici à Paris, au Parc Floral de Vincennes, avec de nombreux exposants, mais également de nombreux visiteurs venus ici chercher quelques réponses pour être bien dans leur peau. Et du sport, le Bénin se rapproche de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ce dimanche, les Béninois se sont imposés face aux Équato-Guinéens 2-1. Le match décisif aura lieu début septembre à Bamako contre le Mali, premier du groupe avec 13 points. Le Bénin est deuxième pour l'instant avec 11 points.
Et en Tunisie, l'étoile sportive du Sahel a été sacrée championne 2016 au terme de la 30e et dernière journée qui s'est disputée ce dimanche. Le SS qui s'est imposé 3-0 face à l'AS Marsa décroche le 10e titre de son histoire. Au classement final, le club basé à Sousse devance de 5 points l'Espérance sportive de Tunis. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.